Retour en image sur cette 10e journée de National 2 dans ce débrief express. Et nous commençons par l'US Avranches qui recevait la réserve du FC Lorient. Les choses allaient plutôt bien tourner pour les hommes de Cédric Angebar avec la 22e minute de jeu. L'expulsion de Martin Nogoto-Blé pour le FC Lorient 2. Les Avranchinais qui vont être donc en supériorité numérique, mais qui vont quand même concéder ce poteau. Puis quelques minutes plus tard, sur cette contre-attaque, ils vont concéder l'ouverture du score juste avant la pause par Sohan Baldoni. Ça fait donc 1-0 pour le FC Lorient. Au retour des vestiaires, il y a ce centre de Adeoti pour Vincent Cléen qui égalise d'une reprise parfaitement ajustée. C'est la délivrance du côté d'Avranches. Un but partout donc. Un but partout, mais quelques minutes plus tard, les jeunes joueurs du FC Lorient vont reprendre la tête avec cette frappe qui vient se loger sous la barre de Anton Mouledus. Ça fait 2-1 pour le FC Lorient. Anthony Beuve qui n'y peut rien. Et le score qui n'évoluera plus, c'est une défaite qui met un terme donc à la série d'invincibilité de l'US Avranches à domicile. L'US Granville se déplaçait à Angoulême et malgré cette grosse occasion, les Granvillais qui ne parviennent pas à ouvrir le score. Et pire que ça, en seconde période, ils vont concéder l'ouverture du score sur corner après ce cafouillage. C'est Mohamed Hamdi qui en profite et qui donc permet à Angoulême de prendre les devants à la 67e minute de jeu. Malgré une tentative d'égaliser, on en restera là. Nouvelle défaite pour l'US Granville. Le FC Dieppe se déplace chez le leader Thionville Lusitanos et les choses vont très mal débuter dans le brouillard pour les hommes de Djelay Bekar avec l'ouverture du score dès la première minute d'Alexis Gouleke. Quelques minutes plus tard, sur cette perte de balle aux abords de la surface, le break est fait, 2-0, Brian Labissière inscrit donc le deuxième but pour Thionville. Il y aura un premier coup du sort pour les Dieppois avec l'expulsion d'Anaba Mbeng sur ce geste non maîtrisé. Et puis juste avant la pause, c'est le troisième but de Thionville avec Marly Rambon d'Autremont. 3-0, le score qui est lourd à la mi-temps pour les Harans. Et les choses qui vont d'autant plus se compliquer avec l'expulsion du défenseur Borja. Les Dieppois vont terminer la rencontre à 9 contre 11. Et ils vont même encaisser un quatrième but quelques minutes plus tard avec ce retourné de Mohamed Karim Bourmidi. 4-0, c'est le score final de la rencontre. C'est l'heure du bilan de cette 10e journée en National 2 avec les deux défaites normandes dans le groupe A. L'US Granville 1-0 à Angoulême et l'US Avranches 2-1 à domicile face à la réserve du FC Lorient. Dans les autres résultats, on notera la victoire des Girondins de Bordeaux qui remontent petit à petit au classement et qui consolident leur place dans ce quator très serré avec le Vendée Foot Club qui domine à 22 points et ensuite Angoulême, Bordeaux et Bayonne à 20 points. L'US Avranches redescend à la 5e place. Dans la seconde partie du classement, l'US Granville s'enlise dans la zone rouge et compte désormais 3 points de retard sur Dinan, Léon, Châteaubriand, Saumur notamment pour s'extirper de cette zone rouge. Prochaine journée, l'US Granville recevra l'Aviron bayonnais tandis que l'US Avranches se déplacera à Dinan-Léon. Dans le groupe B maintenant, le FC Dieppe, comme vous l'avez vu, a concédé une lourde défaite, la plus lourde du week-end, 4-0 à Thionville Lusitanos, le leader de ce championnat. On notera le match nul entre Borgo et Furiani dans ce duel 100% corse. Au classement, on l'a dit, Thionville Lusitanos qui domine les débats avec 27 points sur 30 possibles après 10 journées. Un début de saison quasi parfait donc. Le FC Dieppe est redescendu à la 7e place.
petit coup d'œil sur la deuxième partie du classement où c'est toujours aussi serré entre la 13e et la 9e place. Pour la prochaine journée, le 22 novembre prochain, le FC Dieppe recevra le Dauphin, le FC Bourges.